Loin de la canicule, une combinaison, un casque et quelques cordes suffisent pour découvrir la fraîcheur et la beauté des torrents. Tout commence par une petite rivière que l'on va suivre en alliant les techniques de montagne à celles de la spéléo. C'est ce que l'on appelle le canyoning. Ce sont les spéléologues et les guides de montagne qui ont commencé à descendre les canyons. L'alpiniste Yannick Seigneur en a ouvert plus d'une quinzaine dans le massif du Mont Blanc. Aujourd'hui, grâce à leur expérience, ce sport est accessible à tout le monde. Ici, l'eau est à 8 degrés, mais avec les combinaisons néoprène, il est facile de se jeter à l'eau. Saut, toboggan, marmite bouillonnante, descendre un canyon est toujours grisant. Chaque canyon a sa spécificité par la roche, la couleur et le niveau de difficulté. Au fil de l'eau, la rivière livre ses secrets. Il faut être un amateur averti pour descendre la cascade de la Belle au Bois dormant. En France, il y a des centaines de canyons. On peut toujours se faire plaisir et progresser. Nous sommes ici au-dessus de Salange, dans la cascade d'Arpenat, hauteur 180 mètres. La corde part du sommet où on a mis un amarrage, il y a 2 spits et un piton, avec des anneaux pour pouvoir râper la corde. Et tu vois, il descend au début, il y a un petit surplomb, on est en dehors du bouillon. Puis après, hop, on arrive dans la cascade. Alors là, il y a 2 cascades. Donc c'est suivant la corde comme elle t'envoie, dans celle de droite, dans celle de gauche. Là, il part dans celle de gauche, mais qui devient dans la dalle très lisse, elle devient assez bouillonnante. Et donc, il faut sortir de ce courant. Alors essayer à droite, essayer à gauche. Là, si à gauche, ça sort mieux. Et donc, pour échapper quand même au flux de l'eau qui est quand même assez fort. À 65 ans, tout le monde peut pratiquer le canyoning. Mais comme tout sport de montagne, il est préférable de partir avec un professionnel. L'équipement est fourni, l'aventure et l'évasion sont garanties.